Zalmo kapashata kapandeleka idebose. Dolo kapatala andeleka idebosa la kataka panda sheta. Dozo kote ndala andeleka doso toko patele shala indeleha. Katala pasende kaye de bonde le kaye de lebo shete katala tapa. Iba, oh, Iba. Est-ce que l'église peut adorer Jésus? Est-ce que tu peux élever ta voix pour le mettre? Iba, oh, c'est le candeleba chez l'État. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous connais. C'est la raison pour laquelle nous t'acclamons. C'est la raison pour laquelle nous t'ovationnons. C'est la raison pour laquelle nous t'acclamons, Jésus. Jésus, le plus beau. Jésus, le plus fort. Jésus, le plus sage. Jésus, le chemin. Jésus, la vérité. Jésus, la vie. La vie éternelle. Acclame Jésus. Acclame-le pour cette semaine que tu as passée, cette merveilleuse semaine. Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas si tu connais ce cantique. Si tu le connais, s'il te plaît, chante avec moi. Nous avons besoin de toi. Est-ce que Samuel est là? S'il te plaît, pendant 3 minutes, est-ce que tu peux nous conduire dans ce cantique? Nous avons besoin de toi. Oh Jésus, réponds-nous. Nous t'écoutons. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit et t'asseoir? Merci. Ovationne bien Jésus. C'est bon. Amen. Amen, amen. Malheureusement, dans ma génération, lorsque les gens sauvés par Jésus doivent l'acclamer, il faudrait qu'on les exhorte d'abord. Malheureusement, dans ma génération, lorsqu'il faudrait que les gens acclament Jésus, il faut qu'on les exhorte encore. Ça devait être naturel. Acclame-le, il t'a sauvé. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Amen. Salue ton voisin de gauche et de droite. Tu peux t'asseoir. Dis à ton voisin que Dieu te donne une parole. Le prochain voisin, dis-lui que Dieu fasse un miracle pour toi. Maintenant, à toi-même, dis-toi que Dieu me donne une parole et qu'il fasse un miracle pour moi. Amen. On rend grâce à Dieu pour cette merveilleuse semaine que nous avons passée. J'ai la lourde responsabilité de, je vais dire, conclure par une dernière prédication toute cette semaine-là qui a été chargée. Amen. Et au vu de tout ce que nous avons reçu pendant cette semaine, je me suis dit, il ne faudrait peut-être pas donner trop d'informations.
mais se rassurer de donner une information qui va permettre que le maximum d'informations que tu auras retenues pendant la semaine te soit utile. Lorsque tu vas rentrer dans ton pays, si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, ou lorsque tu vas quitter ce culte, lorsque tu rentreras chez toi. Amen. Mais avant, on ne le fera jamais assez parce que c'est un principe journalier, le principe de l'honneur. Amen. C'est chaque jour que Jésus voudrait qu'on le prie, qu'on l'honore. De la même façon, c'est chaque jour qu'il voudrait qu'on mette sa parole en pratique. Et sa parole nous demande d'honorer les pères. Amen. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous supplier par la grâce de Dieu de m'aider à honorer la vie de mon père, la source de ma bénédiction, l'évangéliste Jacques Amesson. Amen. Alléluia. Par la grâce de Dieu, vous pouvez vous asseoir. Je ne suis pas venu seul cette fois-ci. Amen. Amen. Généralement, je viens seul. Et je disais que je ne suis pas venu seul cette fois-ci. Amen. Amen. Je suis venu avec la meilleure équipe ministérielle au monde. Amen. Amen. Pourquoi je parle de la meilleure équipe ministérielle au monde? Parce que le style d'onction que quelqu'un manifeste dépend de la localité dans laquelle il vit. Et un jour, alors que nous avions fini un programme au Cameroun, mon père me disait que je pensais qu'il y avait les démons en Côte d'Ivoire. Il y a les démons au Cameroun. C'est la raison pour laquelle je vous passe un communiqué. Tous ceux qui voudraient vivre de vraies onction. Je ne dis pas qu'il y en a de fausses ici. Comprenez mon langage. Par la grâce de Dieu au Cameroun, il y a encore les démons primitifs. Il y a encore les démons de l'ancienne alliance. Et plusieurs parmi vous ici, il y a des capacités que vous ne voyez pas encore se manifester parce que vous n'avez pas rencontré ce type de démons. Je vous invite au Cameroun. Donc pour servir Dieu au Cameroun, si tu n'es pas bien accompagné, tu ne vas pas t'en sortir. Et je suis très bien accompagné par la grâce de Dieu cette fois-ci pendant mon voyage parce que je suis venu avec ma merveilleuse épouse Laetitia Mbakop. La mère de mes 3 fils. Amen. Amen. Elle est très très prophétique. Je le lui ai dit il y a plus de 8 ans lorsqu'on s'est mariés. Et je le lui ai dit il y a plus de 13 ans lorsqu'on s'était connus. C'est quelqu'un de très prophétique, même dans la façon dont elle accouche. Elle a 3 fils. Il y a un fils qui est pour le Père, pour le Fils et pour le Saint-Esprit. Maintenant, calmez-vous. Maintenant, je ne sais pas s'il y aura Amen. Je laisse le Seigneur décider. Je suis aussi venu accompagné du prophète Bertrand. Il est mon assistant au Cameroun. Je suis venu avec Catherine, docteur Catherine, la responsable de l'église MSA de Douala. Il y a une sœur aussi qui représente Bafoussam Zaveri. Et c'est la communauté du Cameroun. Est-ce que vous pouvez vous lever? Vraiment, acclamons le Seigneur pour le travail qu'il faut au Cameroun. Amen. On peut s'asseoir. C'est avec eux que nous avons commencé à embraser le pays et que nous allons continuer de le faire. Nous avons hâte de rentrer, pas parce que nous ne vous aimons pas, mais parce que la nouvelle dose que nous avons reçue, nous sommes pressés de partir exercer au pays. Et je voudrais aussi rendre grâce au Seigneur parce que peut-être vous l'avez écouté, les choses se passent très bien là-bas. Donc c'est un avertissement aussi que je lance à MSA d'Abidjan. Le Père, c'est le Père, mais si les enfants du Père dorment, les anciens enfants peuvent devenir les pères nouveaux. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que vous ne devez pas faire l'erreur que beaucoup font, d'être proche du Père, mais de rester des enfants pendant longtemps. Amen. L'expérience a prouvé que ceux qui sont généralement proches du Père, à un moment donné, négligent le lait qu'il donne. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, on va partager la parole. Découvrir Christ dans le tabernacle de Moïse. Le docteur Ognier le matin a parlé de certains ustensiles pendant son message. Moi, je vais me concentrer sur un seul. Et j'aimerais nous interpeller, mes frères et sœurs, dans cette fin de temps, faisons très attention à la façon dont nous écoutons la parole de Dieu. Je vous prie d'être concentrés.
Chaque parole qui sort avec un esprit et une manifestation. Mais cette génération a l'art de faire des films. Il n'y a pas de film dans la présence de Dieu. Tu es venu ici, sûrement Dieu a une parole pour toi, a une directive, a un miracle. Mais ça ne vient pas pour les gens distraits. Aujourd'hui, les gens écoutent la parole de Dieu dans trop de distractions. Sois concentré. Amen. Si tu vois cette parole-là, tu auras vu en même temps un esprit. Et si tu as vu cet esprit, il viendra à toi. Parce que chaque parole est spirituelle. Et elle vient de la parole elle vient de la bouche de Dieu. Amen. Donc, découvrir Christ dans le tabernacle de Moïse. Qui va m'aider pour la lecture? Merci Didier. C'est quoi le tabernacle? Pour faire simple, le tabernacle, c'était une tente sous laquelle il y avait l'arche de l'alliance. Pour faire simple, c'est ça le tabernacle. Il y avait plusieurs autres ustensiles qui constituaient ce lieu-là, ce lieu saint. Mais de façon très simple, c'était une tente sous laquelle il y avait l'arche de l'alliance. Et c'est dans l'arche de l'alliance qu'il y avait les tables de la loi, qu'il y avait le bâton de Aaron, qu'il y avait la manne. Amen. On va aller dans le texte de base, Exode le chapitre 25. Exode le chapitre 25. Tu vas lire à partir du verset 8, s'il te plaît. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Reprends le verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Amen. Dieu dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Qui fera? Vous. Mais il aura montré à qui? À tu. Amen. C'est vous qui ferez, mais je le montrerai à tu. Quand je méditais sur ce verset, ça me rappelait Hébreux 1, à partir du verset 1 à 3. Et on peut même le lire. La Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Dans Hébreux 25, verset 9, Dieu dit, vous ferez le tabernacle selon le modèle que je vous montrerai. Pourquoi il a précisé d'après le modèle que lui, il montrera? Parce que Moïse pouvait avoir d'autres inspirations pour faire un tabernacle. De la même façon que lorsque nous venons à l'église, nous avions d'anciens modèles de style de vie, de style de langage que nous avions eu. Quand tu viens à Christ, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réformer ton langage. Il va réformer tes pensées. Il va réformer ta façon de faire. C'est une façon de dire que Dieu ne nous laisse pas le servir comme nous voulons. Dieu nous donne de le servir comme lui, il veut. C'est selon le modèle qu'il devait montrer. Malheureusement, dans ma génération, il y a tellement de modèles de service. Je ne pense même pas qu'il y a eu autant de multiplicité de services que dans notre génération. Il y a tellement de façons d'adorer Dieu aujourd'hui. Il y a tellement de façons de prêcher aujourd'hui. Il y a tellement de messages que chacun dort en fonction de ce qu'il vise, que personne ne voit dans son cœur. Lisons Hébreux 1, du verset 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, j'aimerais que tu puisses, pendant que je suis en train de prêcher, tirer des informations qui peuvent transformer ta vie pratique. J'ai une question avant de continuer. Est-ce que lorsque tu examines ta vie, est-ce que tu peux dire que ta vie est à l'image du nombre d'informations bibliques que tu connais? Est-ce qu'on peut me répondre? Est-ce que ta vie est à l'image du nombre d'informations bibliques que tu connais? Ça veut dire que quand tu regardes tous les enseignements que tu as déjà écoutés, quand tu regardes tous les versets que tu as déjà eu à bûcher, est-ce que ta vie en est le reflet? Si ta vie n'en est pas le reflet,
j'aimerais te dire une chose, tu dois arrêter de te faire enseigner. Cette génération court après de nouvelles révélations. Cette génération court après de nouvelles informations, alors qu'elle ne met pas encore en pratique les anciennes. Qu'est-ce qu'un bon culte aujourd'hui? Un bon culte aujourd'hui, c'est un culte pendant lequel on a eu beaucoup de réma. Il y en a ici, spirituellement parlant, votre vie spirituelle, ce n'est rien d'autre qu'un assemblage d'informations. Mais dans le cas pratique même, il n'y a rien d'intéressant. Et cette génération ne s'en rend même plus compte pour pleurer. Comment était le culte? Dans le culte était puissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de nouvelles informations. Mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de nouveaux comportements à l'image de Christ que toi tu pratiques? Pourquoi il n'y a pas de nouveaux? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de mauvais comportements que toi tu abandonnes? Amen. Je vais me rassurer aujourd'hui de te dire des choses qui vont changer ta vie pratique. C'est une forme de séduction d'aimer de nouvelles choses. Et c'est ce que Satan se charge de faire. Dieu avait donné un message à Ève dans le jardin. Satan est venu lui dire, mais est-ce que c'est simplement ce qu'il a dit? Une façon de dire quoi? Cherche de nouvelles informations. Tu peux être à l'église et il y a un esprit qui t'inspire à vouloir faire que le pasteur prêche de nouvelles révélations. Mais Paul nous disait un jour que le salut est dans la répétition. Le salut n'est pas dans la nouveauté parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ce que nous appelons nouvelle révélation là, c'est nouveau pour nous, hein? C'est ancien quelque part. Nous sommes allés évangéliser une fois dans un village du Cameroun. Et là-bas, nous avons eu la grâce de rencontrer un vieillard qui a travaillé avec Rena Bon, avec Billy Graham. Ce papa nous a donné des informations qui nous ont choqués. Après avoir causé avec lui, je me rendais compte que l'une des plus grandes séductions dans notre génération, c'est d'aimer de nouvelles choses. Tu dois faire le bilan de ce que tu connais déjà et te rassurer que tu le mets en pratique. Surtout si tu sais que tu es jeune. Parce que même dans la méditation aujourd'hui, il y a une tendance séductrice qui consiste à vite aller partager les nouvelles informations que Dieu t'a données. C'est quoi aujourd'hui quand un jeune dit qu'il va être prophète? C'est quoi aujourd'hui quand un jeune dit qu'il va être pasteur? N'est-ce pas aller épater par les nouvelles informations qu'il aura reçues dans la méditation, qui n'aura même pas pris la peine d'expérimenter lui-même pendant 6 mois? Amen. Nous sommes à la fin d'une semaine où Dieu a enseigné. Combien d'informations est-ce que tu as reçues? Si on pouvait nous interviewer nous tous à la fin du culte, tu as écouté le pasteur, le docteur, l'évangile, tu as écouté beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as retenu? Pourquoi est-ce que tu as payé un billet d'avion? Est-ce que tu n'as pas gaspillé ton argent? Pendant que tu rentres, quel est le caractère que tu vas laisser ici? Amen. Vous devez rejeter la séduction. Vous devez avoir horreur du mélange. Et personne ne veillera pour vous. Chacun doit veiller pour sa propre vie. Nous sommes à la fin des temps. Et Satan là, ne pensez pas que c'est un enfant. Il a fait chuter les anges. Et pendant que je prêche, il est ici. Il est auprès de toi. Il peut te donner de négliger ce que je vais dire, sachant que ta vie en dépend. La Bible dit dans Romains 1, verset 3, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Ça veut dire quoi? Quand Dieu parle, quand Dieu fait une chose, si tu fouilles en bas, qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver sa parole. Et le tabernacle devait être fait selon ce que Dieu avait dit, pas selon les inventions. Beaucoup d'inventions aujourd'hui qui sont utilisées pour remplacer ce que Dieu a dit. Le tabernacle. Sur quoi est-ce que je vais beaucoup mettre l'accent? Dans le tabernacle, il y avait les tables de la loi. Amen. C'est quoi le tabernacle? Le tabernacle, c'était un ensemble constitué de bois d'acacia recouvert d'or. Ce bois d'acacia-là, c'est toi, c'est moi. Amen. Dieu compare les hommes à des arbres. On peut le voir dans le Psaume 1 et dans beaucoup d'autres versets. Cet or avec lequel on a peint le bois d'acacia, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lorsqu'il t'a purifié, t'a donné de la valeur. Alléluia. Regardez une image importante qui ici a souvent eu à faire, lorsqu'il était petit, il a souvent eu à faire des caisses pour épargner de l'argent. On prenait des planches de bois, on donnait une forme cubique et on faisait un trou à l'intérieur duquel on mettait de petites économies en pièces. Qui a fait ça? Ok.
Je te pose une question. Entre la caisse et le contenant, en fait, entre la caisse et ce que tu mettais dans la caisse, qu'est-ce qui était important? Ce qui était dans la caisse. Faisons une métaphore avec l'arche de l'alliance. Comprenez que le bois d'acacia recouvert d'or, ce n'est que la caisse. Si la caisse avait autant de valeur, c'est-à-dire un bois rare recouvert d'or et le contenant, alléluia, on est d'accord que ce qui est à l'intérieur de la caisse est plus important que la caisse. À l'intérieur, il y avait les tables de la loi. Qu'est-ce qu'on comprend par là? La valeur de l'arche, ce n'était pas l'or ni le bois d'acacia, c'était ce qui était à l'intérieur. Et qu'est-ce qui était à l'intérieur? C'était la parole de Dieu. Amen. C'était les tables de la loi. C'est ce qui est important dans l'arche de l'alliance. Parce que l'or, tu peux en trouver quelque part, n'importe où. Le bois d'acacia, tu peux en trouver n'importe où. Mais la parole, frère, elle est de plus en plus rare. On comprend par là que nous qui sommes l'arche de Dieu aujourd'hui, mobile, la chose la plus précieuse que Dieu ait mise à l'intérieur de nous, c'est quoi? C'est sa parole. Et c'est ce sur quoi chacun doit veiller en cette fin des temps. Veillez à ce que la parole que Dieu t'a donnée ne soit pas volée, ne soit pas diluée, ne soit pas mélangée, de peur que tu ne t'égares. Si on te vole la parole, on t'a tout volé. Si on dilue la parole de Dieu dans ta vie, on t'a détruit. Parce que c'est la chose la plus précieuse que Dieu t'a donnée. Cependant, tu es venu pendant un moment comme ça, et il y a des jours où tu as eu la force de ne pas méditer. Ce n'est pas pour humilier quelqu'un, mais qui reconnaît que le jour où il était parti se marier, n'a pas médité. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Médite-le. Sauf le jour du mariage. Qui ici reconnaît que le jour où il est parti pour les obsèques de son père n'avait pas médité? Qui ici reconnaît que le jour où il avait un entretien important, il n'avait pas médité? La méditation est plus importante que la mort de ton père. La méditation est plus importante que le mariage, parce que ça va passer. La méditation est plus importante que tout ce que tu pourras avoir à faire. Nous sommes venus pendant une semaine qui devrait normalement pour tous être très spirituel, mais il y en a quand même qui ont fait l'effort de ne pas méditer. Tu n'as pas médité chez toi, mais tu es venu à l'église chercher de nouvelles révélations. Ces révélations vont se bâtir sur quoi? Je voudrais vous dire pourquoi vous écoutez beaucoup de révélations, mais vous les oubliez. C'est parce qu'il n'y a rien à la base. Vous voulez de nouveaux papiers, mais il n'y a aucune fondation. La fondation, c'est ta vie personnelle de méditation. Quel que soit maintenant le nombre de nouvelles informations qu'on peut te donner, s'il n'y a pas de fondation, ça va s'ébranler. C'est pour ça que tu écoutes chaque jour, mais tu ne changes pas. Il n'y a rien de personnel. Il n'y a rien de sérieux de façon personnelle. Il n'y a rien de sérieux. Amen. C'est quand la dernière fois que tu as mémorisé un verset. N'oubliez jamais que quand Satan tâtait Jésus dans le désert, c'était en ce qui concernait la parole. Amen. Il a commencé par le pain pour voir si Jésus était un homme qui pouvait céder à cause de la nourriture. Jésus n'a pas cédé. Il a pris la gloire, il a pris les royaumes. Et à la fin, il s'est attaqué à la parole. Amen. Jésus n'a pas cédé. Jésus lui a dit, il est écrit. Il est écrit. Dans cette génération, quiconque ne sera pas capable de soutenir certaines directives de sa vie par la parole de Dieu sera quelqu'un qui ne va pas achever la course. Tu veux savoir si tu vas achever la course, garder la foi. Regarde quelle est ta discipline personnelle de prière et de méditation. Et je sais que quand on prêche des messages comme ça te dérange. Pour toi, ça c'est pour les nouveaux convertis. Justement, tu es un nouveau converti. C'est juste que tu t'es converti, ça fait 20 ans, mais dans le milieu spirituel, tu es un nouveau. Parce que ta croissance te donne 2 mois d'existence. Calmez-vous. La Bible dit aspirer ardemment le lait. Et voici une image forte que le Seigneur m'a toujours donnée pour que je sois humble vis-à-vis de sa parole. Lorsqu'une femme doit allaiter, est-ce qu'elle boit du lait? Elle prend de la nourriture solide. Et quand elle a mangé de la nourriture solide, son organisme va transformer cette nourriture solide en lait. Et elle peut le donner à l'enfant. On comprend par là que le lait, c'est la nourriture solide dans une autre forme. Amen. Donc quand on te donne des informations qui semblent pour toi être du lait, sache que c'est la nourriture solide transformée. Dis à quelqu'un qui est converti depuis 40 ans qu'il doit méditer, c'est la nourriture solide. Parce que beaucoup le négligent. Certains, je l'ai vu par mon esprit, vous avez bûché les révélations que les prédicateurs ont données.
Et vous allez épater les gens avec ça. Je vous dis une chose, vous allez épater tout le monde sauf les démons. Parce que les démons étaient au programme et ils ont vu que c'est là-bas que vous avez entendu ça. Quelles sont les informations personnelles que vous avez reçues que vous pouvez aller partager? Mais frère, je reste souvent dans ma chambre, moi je pleure. Tu te dis, mais où est-ce que l'église va? Où est-ce que cette église va? L'apostasie ne cesse de monter, mais les chrétiens ne cessent d'être dilués. C'est nous qui amenons toutes de nouvelles choses. Pourtant, ce qui est bon, c'est ce qui est ancien. Ce qui est ancien, c'est quoi? C'est la discipline. Méditer jour et nuit. Soutenant toute chose par sa parole puissante. C'est sa parole qui est puissante. Toi, tu ne l'es pas. Quand on dit qu'un homme de Dieu est puissant, qu'est-ce qu'on dit? C'est un homme de Dieu qui garde la parole. C'est la parole de Dieu qui est puissante, ce n'est pas toi. Amen. Ce sont des informations que tu dois régulièrement te rappeler. Je ne suis pas puissant, c'est la parole en moi qui me rend efficace. Donc si je néglige la parole, je suis en train de négliger la puissance et ça va jouer sur moi. Amen. Prenons Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 19. La parole nous fait comprendre dans Exode 25 que ce tabernacle était dans la tente d'assignation. La tente d'assignation est encore appelée tente du témoignage. On est d'accord? La tente du témoignage. Puisqu'on est censé voir Christ dans ces informations contenues dans Exode 25, prenons Apocalypse 19, tu vas lire à partir du verset 10. Lis uniquement le verset 10 d'abord. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Je dis la tente d'assignation s'appelle encore tente du témoignage. Témoignage de qui? Quand on parle de témoignage, c'est le fait de rendre, c'est le fait de parler de quelqu'un, parler au nom de quelqu'un. Il était donc question de la tente de qui? La fin du verset nous le dit. Lis la suite. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. La tente d'assignation parle du témoignage de Jésus. Alléluia. Parce que les tables de la loi qui étaient à l'intérieur nous parlent de la parole. Et si tu vas au verset 13, on dit que le nom de Dieu, c'est la parole de Dieu. La tente du témoignage, c'est le témoignage de la prophétie contenu dans Apocalypse 19 au verset 10. Et on nous dit que ce témoignage, c'est quoi? C'est l'esprit de la prophétie. Je voudrais faire un lien pour aider surtout la jeunesse. L'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Qu'est-ce qu'un prophète? Répondre à cette question aujourd'hui, il faut 10 jours. Pourquoi? Parce qu'on nous a montré tellement de types de prophètes. C'est quoi un prophète d'après Apocalypse 19, verset 10? Mêlé à Exode 25, verset 9 à 10. C'est celui qui a le témoignage de Jésus. Le plus haut niveau prophétique, c'est d'avoir la vie de Jésus. Amen. Le plus haut niveau prophétique, c'est que ta vie révèle la vie de Jésus. Parce que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Si ta vie ne rend pas témoignage de Jésus, même si tu donnes des numéros de téléphone, même si tu indiques des quartiers, même si, je ne sais pas quoi, tu parles 4 langues en langue, tu es un faux prophète. L'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Christ. Tout ce qui est prophétie doit être en reflet parfait avec ce que Christ a dit, a fait et a laissé. Et comment être sûr que je ne suis pas en train de déborder? C'est en méditant la parole. Pourquoi est-ce que les jeunes aujourd'hui partent à la montagne prier? Il y en a sûrement ici. Soyez honnête avec vous-même pendant que je parle. Quel est le carburant de vos jeunes? Quel est le carburant de vos retraites spirituelles aujourd'hui? Quand un jeune aujourd'hui te dit qu'il va être un prophète, si tu as le don d'interprétation des langages, tu vas l'entendre dire que j'aimerais voir la vie des gens. N'est pas prophète celui qui voit la vie des gens. Les voyants peuvent voir la vie des gens sans être des prophètes.
Dans 1 Samuel, je ne sais plus quel chapitre, quand Saül est parti invoquer Samuel par la sorcière, j'ai remarqué quelque chose là-bas qui m'a effrayé. Est-ce que vous savez que le prophétique peut perfectionner la sorcellerie? Je voudrais que certains jeunes ici aient peur de ce qu'ils appellent être prophète là. Je voudrais que vous craigniez un peu. Le prophétique peut t'aider. En fait, ton amour pour le prophétique peut t'aider à être un grand sorcier. Quelqu'un qui désire être un prophète, mais par de mauvaises motivations, c'est un sorcier qui s'ignore. Quand Saül est parti voir Samuel, il lui a dit, fais-moi monter. Quand Saül est parti voir la sorcière, il lui a dit, fais-moi monter Samuel. 1 Samuel 28. Lis ça s'il te plaît. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Amen. Saül s'est déguisé. Tu vas lire un peu en bas, je vais résumer. Quand il demande à la femme de faire monter Samuel, elle dit à Saül, ne sachant pas que c'est Saül, que mais n'as-tu pas entendu ce que Saül a dit au sujet de faire monter les morts et comment il punit de mort ceux qui le font? Qu'est-ce qu'il lui répond? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. D'accord. Le verset 11. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Quand Samuel monte, qu'est-ce qui se passe? On est d'accord qu'ici, elle ne sait pas que c'est Saül, non? Quand Samuel monte, qu'est-ce qui se passe? Samuel dit, le verset 15, à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Reprends. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Non, avant ça. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Continue. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Continue. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me Il y a faisant... un endroit où elle crie. Verset? Lis le verset 12 s'il te plaît. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Alléluia. Amen. Avant qu'elle n'invoque Samuel, est-ce qu'elle sait qui est en face d'elle? Quand Samuel monte, qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi est-ce que tu m'as trompé? Tu es Saül. Qu'est-ce qui s'est passé? La présence d'un prophète a perfectionné les dons d'une sorcière. Dès que Samuel est monté, elle a commencé à voir plus clair. Elle a dit, mais tu es Saül. Alors qu'elle n'arrivait pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un prophète quelque part. On comprend par là que toute personne aujourd'hui peut devenir un sorcier lorsqu'il se frotte au prophétique, mais n'ayant pas de bonnes motivations. Saül là-bas, c'est l'image des motivations, les mauvaises motivations qu'ont les gens aujourd'hui. Samuel, c'est l'image de cette onction qui est disponible. Maintenant, la sorcière, là, c'est l'image de la manifestation. Vous devez faire très attention, jeunes. Je vous pose une question, mes frères et sœurs. Quand vous finissez les pâtés, les gens, vous rentrez chez vous, qu'est-ce que ça vous donne? Qui a la réponse? Qu'est-ce que ça vous donne? Si tu viens ici, tu fais ton show, on te voit. Quand tu rentres chez toi, qu'est-ce que ça te donne? Amen. Une génération qui fait la concurrence pour savoir qui est le meilleur. Ce n'est pas nouveau, les apôtres ont été dans ça. Jésus marche en face d'eux, il va aller mourir pour eux. Il ne s'inquiète pas de prier pour qu'ils soient fortifiés. C'est que quand il va partir, qui sera le boss? C'est malheureusement ça dans le cœur de beaucoup aujourd'hui. Je le dis parce que je le vois très clairement par le Saint-Esprit. Vous êtes là ici, vous devez renoncer au ministère. Vous n'êtes pas appelé à ça. Vos motivations ne sont pas bonnes. Ça va faire de vous des sorciers. Allez convertir, allez parler de Jésus à vos familles. Commencez par là. Comment ça va que Dieu t'a appelé au ministère? Tu as converti combien de personnes dans ta famille? Vous n'arrivez pas à parler de Jésus dans vos familles. Vous voulez venir épater les gens dans les églises. Épater les gens dans les cellules. On te confie une cellule, tu deviens un bishop. Mes frères et sœurs, la sorcellerie, ce n'est pas ce que vous pensez. La sorcellerie, ce n'est pas le fait de prendre un balai volé la nuit. Si c'était même ça, il n'y aurait pas tellement de dégâts aujourd'hui. Il y a beaucoup de dégâts aujourd'hui parce que, en fait, les sorciers sont pleins dans les églises. Ils sont dans les départements, ils sont debout avec les badges.
Calmez-vous. Je ne suis pas là pour m'amuser, calmez-vous. Je ne suis pas en train de rigoler. Je suis en train de vouloir aider les gens. Les gens sont dans ça, ils ont besoin de délivrance. Il y en a, votre honneur, c'est d'être assis aux premières places. Jésus nous a prophétisé qu'il y a des gens qui sont assis dans les premières places, mais dans l'esprit qui sont à la dernière place. Jésus a aussi prophétisé qu'il y a des gens qui sont assis à la dernière place, mais selon lui, ils devraient être assis à la première place. Donc arrêtez un peu de vous séduire dans l'église. Vous connaissez, chacun ici sait qui il est. Tu as donné un bas, tu te sens intéressant. Tu n'as même pas prié le matin. Tu n'as pas médité. On t'a donné une place de choix. Tu te crois puissant. Pourtant, tu sais que tu n'es pas sérieux avec Jésus. Les démons te connaissent. Et le Saint-Esprit te connaît aussi. Le jour de l'enlèvement, tu ne vas pas partir. Et comme tu voulais qu'on te voie, tu seras vu ce jour-là. Mais frère, généralement, le thème de cette conférence était un thème très important. Quand tu oublies qu'il y a le salut, l'enlèvement, là, il y a des bêtises que tu commences à faire. Vous prenez Dieu pour un idiot. Parce que pendant que vous faites ça, vous pensez que Dieu ne vous voit pas. Vous pensez que Dieu ne connaît pas vos motivations. Tu viens devant les gens pour te faire voir. Il te pose une question. Tu penses que ça trompe Dieu? Tu peux nous tromper, mais est-ce que tu trompes Dieu? Dieu connaît tes motivations. Dieu connaît au-dedans de ton cœur ce qui se passe. Il te connaît. Alors que je méditais un jour, le Saint-Esprit m'a dit que le plus haut niveau de consécration, c'est de marcher avec Jésus physiquement. J'ai demandé ce que ça voulait dire. Dieu m'a dit de la même façon que tu es avec des personnes physiques, aie une vie physique avec moi. Et j'ai commencé à implémenter ça, ça m'a fait peur. Je vous prends un exemple, comment le pratiquer? N'est-ce pas que Jésus est ici? Si Jésus était assis là et vous pouviez le voir comme vous voyez le prophète Didier, vous feriez votre truc là devant lui. Mais pourquoi vous le faites alors que vous savez qu'il est là? C'est parce que vous êtes charnel. Alléluia. Amen. Si tu es spirituel, tu le vois spirituellement et tu te comportes bien en face de lui. Mais si tu es charnel, qu'est-ce que tu fais? Tu considères qu'il n'est pas là. C'est juste une parole qu'on dit que Jésus est là. C'est juste une parole. Il faut redescendre. Redescendez. Redescendons aux choses basiques. J'écoute la parole. En semaine, je la réécoute. Je m'examine. Pendant qu'on parle, est-ce qu'il est question de moi? Est-ce que cette vérité ne me concerne pas? Si c'est le cas, mon ami, nettoie ta robe. Parce que chaque prédication, chaque vérité qu'on donne à ton sujet, c'est un savon pour enlever une tache. Or, Jésus vient chercher les personnes qui n'ont pas de tache. Jésus te donne des savons dans la méditation. Toi, tu crois que c'est pour aller laver les vêtements des autres. L'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Tu veux être un prophète, imite Jésus. Ta vie va prophétiser sans que tu ne le saches. Tu vas avoir des conversations avec les gens, tu es en train de décrire leur vie. Amen. Je prie vraiment que quelqu'un ici ait une attitude d'humilité pour revenir au fondement. Craignons Dieu. Comme ce sera moche qu'après avoir fait tout ça, Dieu te dise que éloigne-toi de moi. Je ne t'ai pas connu. Il dit tu pratiquais l'iniquité. Ça veut dire que pendant que tu faisais ça, tu savais ce que tu faisais. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de poser des questions à des hommes de Dieu? C'est parce que vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas honnête. Qu'est-ce que vous faites de la parole que Dieu vous a donnée? Si vous étiez sérieux avec cette parole, je vous ai dit que ce qui est dans l'âge, c'est plus important que le constituant, l'or et le bois qu'on voit. Cette parole que Dieu nous a donnée là, c'est ce sur quoi nous devons veiller. Si tu étais sérieux dans ta vie de méditation, je t'assure, il y a beaucoup de fardeaux pesants que tu ne porterais non pas seulement, mais que tu ne mettrais pas aussi sur les épaules des dirigeants. Il y en a, vous partez voir les pasteurs, les apôtres, tout ça là. Pourquoi? Pour poser des questions alors que des prédications qui vous ont été données existent sur le sujet. Quand tu as enseigné sur un sujet, tu ne le mets pas en pratique. Tu viens poser des questions sur le sujet. Je te pose la question, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Honnêtement, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? On t'a donné la parole, on t'a donné Jésus. Ça ne t'a pas aidé. Tu veux quoi par Jésus? L'homme peut t'aider. C'est la raison pour laquelle moi je lance aussi un appel aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu. Il y a des gens, ils sont là pour vous perdre du temps. Que Dieu vous donne un esprit de discernement pour ne pas perdre encore des minutes sur le peu de temps que vous aurez passé sur la terre. Parce qu'il vous distrait.
Quelqu'un me demande, est-ce qu'il faut pardonner? Ne pardonne pas. Ne pardonne plus jamais. Et rends le mal par le mal. Poignarde tous ceux qui te critiquent. Ça me permet de revenir sur un fondement et une pratique dans l'église. Didier, s'il te plaît, prends 1 Corinthiens, chapitre 14. Une génération où on va amener le monde dans l'église. Parce qu'on dit que la motivation, c'est de les gagner. Je pose une question à ceux qui pratiquent ce système-là. Vous avez sauvé qui? Où sont ceux que vous avez sauvés? Sachez que si vous gagnez les gens à Jésus par des moyens charnels, vous allez les m'aider à l'église par des moyens charnels. Et ils iront dans un enfer très charnel. 1 Corinthiens, le chapitre 14. Je m'adresse aux frères qui vont être les prophètes là. La Bible dit quoi au verset 24? 1 Corinthiens 14, verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Amen. Amen. Si tu lis un peu plus en haut, on nous parle ici d'un incroyant. Vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Qui a remarqué aujourd'hui que l'exercice du ministère prophétique, c'est devenu autre chose? Quand tu rentres dans la Bible, je vous donne un conseil souvent, quand vous ne comprenez plus, quand vous êtes confus, allez lire. La génération aussi peut t'éloigner de Dieu dans l'église. Qu'est-ce que la Bible dit en ce qui concerne le prophétique? La Bible nous donne première règle. Monte au verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Continue. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Continue. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Continue. Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants. Arrête-toi là. Première condition dans la manifestation. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne prophétise pas sur un frère. Nous-mêmes, on prophétise sur les frères. Mais quand tu lis la Bible, on nous fait comprendre que première condition, qui vient au milieu de nous? Les non-croyants. Qui vient au milieu de nous? Non-croyants. Quand le non-croyant vient au milieu de nous, qu'est-ce qui se passe? Un homme, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Il est convaincu de quoi? Il est convaincu de péché. Alléluia. Amen. Le prophétique doit être une manifestation pour le salut. Un non-croyant vient dans l'église et sa vie est exposée. Peut-être pas parce qu'on lui parle, mais juste par l'atmosphère. Il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Je me demande si cette église existe encore. Regardez un détail. Il est convaincu par qui? Par tous. Ça veut dire que si tu prends n'importe qui dans l'église, non? Il peut être convaincu par la vie de la personne que lui, là, il a besoin du Seigneur. Ça veut dire que si tu prends la vie de n'importe qui dans l'église, il peut se sentir jugé dans sa façon de faire. Est-ce que c'est le cas pour les MSA? Est-ce que nous tous qui constituons les églises MSA là, si on prend n'importe qui parmi nous, ta vie là juger les païens. Ta vie là peut convaincre un païen qu'il a besoin de Jésus. Il est non-croyant et on prophétise sur lui. Qu'est-ce qui se passe? Il se convertit. Aujourd'hui, c'est beaucoup de spectacles. Il n'y a pas les conversions après avoir prophétisé. Si quand tu prophétises, ça ne conduit pas à une conviction de péché, tu n'as pas prophétisé. Tu as joué le rôle d'un voyant, un peu comme la sorcière. Si quand tu as prophétisé, après la personne ne ressent pas un désir de changer de vie, de se tourner vers Jésus, tu n'as pas prophétisé. Le but de la prophétie, c'est que la personne ait le témoignage de qui? De Jésus. Si la personne n'a pas le témoignage de Jésus, le but n'a pas été accompli. Amen. Beaucoup d'informations aujourd'hui, mais qui ne transforment pas, qui ne sauvent pas.
Les prophètes, est-ce qu'ils sont là? Que Dieu réforme vos voies. Cherchez le salut, pas le spectacle. Et faites attention aux enseignements que vous écoutez sur Internet. On vous a montré un mauvais modèle. C'est la raison pour laquelle je prie qu'au milieu de nous, Dieu suscite davantage de vrais prophètes qui vont montrer c'est quoi le prophétique. Revenons dans Exode 25. Je disais que je veux que cette vérité soit pratique. Maintenant, pour le reste, là, toi, tu peux lire ça chez toi. L'âge de l'alliance était constitué de quoi? Ça, à la maison, tu peux lire ça. Amen. Tu peux pas venir à l'église pour qu'on te dise qu'il y avait l'âge là. Non, tu dois lire ça à la maison. Exode 25, le verset 10. Ils feront une nage de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demi, et sa hauteur d'une coudée et demi. Amen. On dit la longueur sera de 2 coudées et demi. Une coudée, c'est environ demi-mètre. Amen. Donc, quand on parle de 2 coudées et demi, c'est quelque chose comme 1,20 m. Ça, c'est la longueur. Et on dit que l'âge, là, ça parle de nous, non? Donc, si tu n'as pas minimum... Amen. Il y a des personnes, vous avez le droit légal de demander certains miracles à Dieu. L'âge de la Bible, c'est avec minimum 1 mètre. Donc quand tu vois que tu es en bas d'elle, il faut dire Seigneur, je ne remplis pas les conditions, fais-moi grandir. On a eu les cas au milieu de nous, non? Avançons, lisons. Ça c'était pour rigoler. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ses 4 coins. 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Bon, pour ne pas avoir trop lu à cause du temps, vous allez lire ça à la maison. Quand l'arche a fini d'être construite, Moïse a pris du sang des taureaux. Il a répandu sur les habits, il a répandu sur le tabernacle, il a répandu du sang un peu de partout. C'était une image de Christ qui devait venir répandre son sang. Amen. Pour purifier. Regardez une chose. Si quand Moïse avait fini de construire l'arche, le sang n'avait pas été répandu, il n'aurait pas encore été digne de recevoir le culte. Ce qui fait que l'arche, ce qui fait que le tabernacle et que tous les autres ustensiles soient utiles, c'est que dessus on avait versé du sang. Amen. Ça nous donne de comprendre que tout le service que nous faisons, tout ce que nous faisons pour Jésus, si ce n'est pas imbibé du sang de Jésus, ça n'a pas de valeur dans le monde spirituel. Amen. Et regardons quelque chose pour compléter cette information dans Apocalypse. Le sang qui était répandu. Regarde d'abord le verset 13 d'Apocalypse 19 où nous étions tout à l'heure. Le verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Amen. Arrête-toi d'abord là. Le vêtement dont Christ était revêtu lui-même, il y avait aussi du sang dessus. Je vous pose une question, mes frères. Si le sang de Jésus c'est pour purifier, est-ce que son vêtement normalement devrait avoir du sang? Puisque lui n'a pas besoin de purification. Normalement, non. Ça nous renvoie au fait que Christ ne nous a jamais demandé de faire quelque chose que lui-même il n'a pas montré comme modèle. Alléluia. Il n'avait pas besoin de baptême, il s'est fait baptiser. Il n'avait pas besoin d'avoir des vêtements purifiés par le sang, puisque lui il était pur, mais il l'a fait. Si Jésus a pris la peine de remplir certaines formalités de purification, vous et moi, nous n'avons aucune excuse. Je m'adresse particulièrement à ceux qui sont convertis, mais qui disent qu'ils ne sont pas prêts pour le baptême. Si vous n'êtes pas prêts pour le baptême, vous n'êtes pas vraiment convertis. Alléluia. C'est comme dire que tu as mangé assez, mais tu n'es pas rassasié. Lorsque quelqu'un a assez mangé, la conséquence c'est quoi? C'est qu'il sera rassasié. Si donc tu n'es pas prêt au baptême, c'est que tu n'es pas converti. Si tu es converti, pourquoi ne prends-tu pas le baptême? Amen. Il a répandu le sang pour purifier les ustensiles afin qu'ils puissent commencer à être utiles dans le temple. Maintenant, regardons 1 Pierre 2, le verset 24. Il y a une information importante là-bas que je voudrais apporter pour tous ceux qui souffrent ou qui pensent qu'ils souffrent. 1 Pierre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Amen. Pour répandre le sang sur les ustensiles, il fallait forcément égorger un animal. Et la parole nous fait comprendre dans Hébreux 8, Hébreux 9 que Christ, lui,
parti dans les tabernacles célestes, non pas avec le sang de bouc, mais avec son propre sang. On comprend par là que l'agneau a d'abord été immolé. On a pris de son sang et on l'a répandu. Et c'est par ce sang que nous sommes purifiés, sauvés, tout ça. Maintenant, dans 1 Pierre 2, 24, on nous rassure que nous avons été guéris par ces meurtrissures. Et lorsqu'il y a les meurtrissures, il y a le sang qui coule. Le tabernacle parle du sang répandu de Jésus pour guérir et pour sauver. Je voudrais encourager quelqu'un par ce verset. Tu vas être délivré maintenant. Relis le verset 24 doucement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Amen. Quelque chose de très important lorsque tu médites la parole de Dieu, regarde les temps verbaux. C'est très important. Les temps verbaux. La Bible dit que lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Qui est né de nouveau ici? Ok. Ce verset nous permet de comprendre que toi, tu as été guéri. Amen. Qu'est-ce qui donc se passe pour que souvent encore je sois malade? Si Jésus a porté tes maladies à la croix, si par les meurtrissures de Jésus je suis guéri, pourquoi je manifeste la maladie? Ah, j'aime la Bible. Vous allez nous donner les conseils, vous qui ne méditez pas, vous allez nous demander comment vous faites pour vivre. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Lorsqu'on dit que j'ai été, ça veut dire que je suis comment? Guéri, non? Alléluia, je veux parler, je voudrais que vous compreniez cette vérité, elle est importante. Ça veut dire que Andy a le palu. Si on nous dit que Andy a été guéri, ça veut dire qu'au moment où on parle, il n'a plus de palu. Amen. Mais comment se fait-il qu'après avoir déclaré cette parole, on le voit grelotter? Quel est ce mystère? C'est le mystère du sang. Le sang donne un droit légal si on l'a touché. Qui aimerait savoir pourquoi Jésus a la capacité de guérir toute maladie? C'est parce qu'il a porté toutes ces maladies en son corps sur la croix. Toute maladie que Jésus n'a pas portée sur la croix, il n'aurait pas eu la capacité de guérir tous ceux qui sont atteints de cette maladie-là. Amen. Maintenant, ce qui nous concerne, on dit qu'il nous a guéris. Comment se fait-il donc que nous sommes malades? C'est parce que nous sommes des ambassadeurs. Le droit qui te donne la capacité de guérir, c'est d'expérimenter. Amen. Jésus sur la croix porte sur lui les maladies, donc il doit expérimenter la maladie pour pouvoir décharger ceux qui ont la maladie. Quand tu viens à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il te guérit, toi, de tes maladies. Vous avez été guéris, il te guérit. Ce que tu ressens là donc, ce ne sont plus tes maladies. Quand tu ressens encore des choses, c'est le protocole naturel pour que tous ceux qui sont malades sur la terre puissent être guéris par toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Vous devez savoir une chose, hein? Jésus a porté toutes nos maladies à la croix. Tout ce qui te concernait, Jésus l'a porté à la croix. Ce que tu expérimentes là, c'est pour d'autres personnes que tu portes. Parce que tel il a été, tel nous sommes. Jésus peut guérir parce qu'il a été malade. Comment toi est-ce que tu peux guérir si tu n'es pas malade? Tu vois tous tes soucis, tous tes problèmes. Quelqu'un va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je te le dis. Tu vois tous tes problèmes, non? Ce qui te concerne toi, Jésus a porté ça à la croix. Qui ici a pensé se suicider? N'aie pas peur. Ce n'était pas ton ressenti, c'est quelqu'un d'autre qui voulait se suicider quelque part. Jésus t'a donné de le ressentir parce que s'il laissait ce ressenti sur la personne devait aller le faire. Qui a senti ce qu'il est en train de déprimer? Ce n'est pas à cause de tes problèmes. Nous sommes des ambassadeurs de Jésus. Ce que nous ressentons en mal, c'est pour les autres. Parce que notre héritage, ce n'est pas un héritage de maladie, c'est un héritage de guérison. Si donc tu ressens la maladie, ce n'est pas ta maladie. Est-ce que tu as déjà eu à perdre un bébé? Ce n'est pas parce que tu as péché. Tu comprends? Parce que Jésus ne va jamais te frapper d'une malédiction dont lui-même il s'est chargé. Il y en a, lorsque vous traversez des difficultés, automatiquement vous commencez à mettre en question votre sanctification. Je voudrais te consoler une fois.
Il n'y a pas un niveau que tu vas atteindre dans la sanctification qui va te donner un droit légal dans les bontés de l'Éternel. Les bontés de Dieu se renouvellent dans ta vie chaque jour, non pas à cause de ta vie de prière, non pas à cause de ta vie de méditation et de jeûne, mais à cause du sang de Jésus. Donc ce que tu ressens là, ça n'a rien à voir avec tes péchés. Ça n'a rien à voir avec ton niveau spirituel. Ça a tout à voir avec ta mission. Il y a une mission que Dieu voudrait que tu accomplisses dans les vies de certains foyers. Et s'il y a quelqu'un qui traverse des difficultés dans son foyer, le divorce, c'est pas, c'est une formation pour les foyers brisés. Ton foyer va bien. Amen. Tu es guéri. Qui ici sent que ses poches sont vides? Tes poches ne sont pas vides. Tu es en train d'expérimenter quelque chose. Pour ceux-là qui risqueraient d'abandonner la foi. Amen. Que dit la Bible? Que celui qui est pauvre dise quoi? Pourquoi Jésus a donné ce verset? Parce qu'il avait remarqué que beaucoup de ses enfants acceptaient une identité qui n'est pas la leur. Et le Seigneur leur a donné de confesser sur leur vie ce qui est la vérité. C'est-à-dire que toi qui crois que tu es pauvre là, tu dois dire que je suis riche. Que celui qui est faible dise je suis fort. Si tu te sens seul, tu n'es pas seul, c'est pour quelqu'un. Tu vas voir que dans ta vie, Dieu un jour va commencer à envoyer vers toi des personnes qui se sentent seules, des personnes qui dépriment, des personnes qui sont au bord du gouffre. Alléluia. Quand tu acceptes cette vérité, je te le dis par le Saint-Esprit, tu vas voir que ta vie devient de plus en plus facile. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu dois confesser que par le sang de Jésus, je suis guéri. Je suis guéri. En fait, le jour où nous aurons la capacité de prendre la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, nous allons faire beaucoup d'avancements. Nous allons aller rapidement. Les choses sont telles qu'elles sont écrites. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas négliger la méditation. Plus tu médites, c'est comme si tu téléchargeais des informations sur une carte mère. Amen. Il y a des personnes ici qui ont des iPhones, non? Vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont un iPhone de 128, 256, 1 Tera. Bon, il y en a aussi qui ont les iPhones de 2 mégas. On ne vous supporte pas à cause du Seigneur. Mais vous allez voir que celui qui a un iPhone de 2 mégas, est-ce qu'il peut mettre même la photo de sa femme en profil? Ça ne va pas supporter. Amen. Il y en a aussi maintenant qui ont des iPhones de 1 Tera. Ils pourront télécharger beaucoup d'informations. La grâce que Dieu nous a faite, c'est qu'il n'a pas donné un certain espace pour tout ce qu'il voudrait nous communiquer. Plus tu as soif, il te communiquera des informations. C'est la raison pour laquelle la parole nous parle du fait d'élargir sa tente. Alléluia. Plus tu élargis ta tente, le nombre d'informations que Dieu te donne vont t'aider à être à l'image parfaite de Christ. Vous allez vous rendre compte, plus tu médites, ta pensée devient la pensée de la parole. Amen. Il y en a, vous aurez l'impression que quand vous méditez, vous n'avancez pas. Vous aurez l'impression que je ne comprends pas. Continue seulement de méditer. Continue seulement de lire. Tu vas te rendre compte un jour qu'en fait, ton esprit téléchargeait des informations. Amen. Je me rappelle quand on était à l'école. Souvent, quand tu partais à l'examen, les plus intelligents de la classe disaient souvent que c'est comme si je ne connais rien. Et en fait, toi, tu ne connaissais vraiment rien. Et quand tu écoutais les brillants dire que c'est comme si c'est comme s'il n'y a rien dans ma tête, tu te dis, wow, je comprends ce qui m'arrive. Mais c'est quand les notes sortaient que tu voyais qu'on peut avoir les mêmes ressentis, mais pas les mêmes horizons spirituels. Parce qu'eux là, ils avaient des choses. Ça se passe aussi dans la méditation. Quand tu médites, tu peux avoir l'impression que tu n'apprends rien. Continue de méditer. Un jour en face de l'épreuve. Je disais un jour en face de l'épreuve. Ce que tu auras pris le temps d'amasser dans la carte mère, ce que tu auras pris le temps de communiquer au Saint-Esprit, ce que tu auras pris le temps de donner à ton âme, ça va commencer à se lever. Il y a beaucoup ici, je vous assure, vous ne vous connaîtrez pas tant que vous ne serez pas en face de certaines oppositions. Les oppositions dans la vie des enfants de Dieu ne sont pas des moments d'échec, ce sont des moments de gloire. Ce sont des moments de gloire. Quand Jérémie 48, verset 10 dit que maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Qu'est-ce que Dieu voulait faire comprendre à ce monsieur qui est en guerre? C'est que tu as une épée. La crainte dans la guerre devrait être de ne pas avoir d'armes. Alléluia. Et il y en a ici, vous avez de longues épées. Et quand vous commencez à l'ignorer, qu'est-ce que Dieu fait? Il vous envoie quelques ennemis. Et en voulant sortir votre main pour barrer les coups, c'est là que vous vous rendez compte qu'en fait vous avez quelque chose dans la main. Je prie que Dieu te mette dans des situations où le sang de Jésus répandu sur l'âge va donner au commandement caché dans cette tâche-là qui tu as emmagasiné de commencer à porter du fruit dans ta vie.
Regarde dans ta vie tous les domaines où tu as des difficultés. Sache que là-bas, il y a des informations que Dieu t'a données. Il y a des onctions que Dieu t'a données pour exercer un type d'onction. Amen. Dis à ton voisin, ne néglige plus la méditation. Dis-lui quand tu médites, retiens les informations. Et s'il y a quelqu'un qui sent ici qu'il est guéri, ce que tu ressens, c'est pour quelqu'un d'autre. Non, je vous le dis, je suis très sérieux, je vous le dis. Tu n'es pas pauvre, tu es riche. C'est la Bible qui le dit. Acceptez ce que Dieu dit. Mes frères et sœurs, voici le principe que le monde nous a enseigné. Avant d'avoir un salaire, tu dois travailler. Le principe de Dieu, c'est qu'avant de travailler, tu dois prendre le salaire. Lorsque tu pries, si tu crois que tu l'as reçu, qu'est-ce qui se passe? Tu le vois s'accomplir. Or, le monde nous a appris à faire beaucoup d'efforts avant d'avoir un résultat. Or, Jésus nous donne le résultat, il nous donne la solution avant de nous demander d'aller faire les efforts. Supposons que deux personnes aillent à un examen. Moi, je bénis Dieu pour le Cameroun. C'est un pays qui enseigne l'évangile. Ouais, le continent. Au continent, là-bas, chez nous, tu peux étudier toute l'année. Tu ne dors pas. Tu mémorises toutes les formules. Tu arrives au concours, tu as 20 suivants, on ne te prend pas. Chez nous, quelqu'un peut être le dernier, pas de la classe parce qu'il ne vient pas à l'école, mais le dernier du quartier. Et quand il va, ils sont majors. Vous pouvez nous dénoncer, c'est votre problème. Ça nous enseigne le principe de la grâce. Amen. Si tu es Camerounais, tu es obligé de croire en Dieu. Parce qu'il y a une question généralement qu'on pose dans les concours. C'est qui t'a envoyé? J'aime cette question. Il y en a qui viennent avec de bons CV. 20 sur 20 par ton, dit c'est bon mon fils, mais qui t'a envoyé? Que quelqu'un disait, moi je suis envoyé par le Saint-Esprit. Ce que tu auras dans ta vie ne dépendra pas de tes formules, de tes efforts, de tes capacités. Ça dépendra du fait que Dieu t'ait envoyé. Amen. Désormais, quand tu vas arriver à certaines frontières et que tu vas ressentir les oppositions, si on veut te pousser à te donner de croire que tu mérites quoi que ce soit, refuse. Dis que c'est parce que Jésus m'a envoyé. Jésus m'a envoyé. Amen. On va avancer. Allons dans Exode encore. Tu vas lire le verset 11. Exode 25, tu lis le verset 11. Exode 25, verset 11. Avant que tu ne dises, j'ai reçu une parole de connaissance pour quelqu'un ici. Une dame qui est partie déposer un dossier dans une entreprise. Pendant que tu es parti déposer le dossier pour l'entreprise, tu t'es dit qu'il fallait faire autre chose. Par exemple, te rassurer que ton dossier arrive, que tu vois les ressources humaines et tout ça. Tu n'auras pas besoin de tout ça. Quand tu vas finir le culte, rentre chez toi. Rappelle-toi de cette parole-là, du fait que Dieu t'ait envoyé. Dieu t'envoie dans cette entreprise-là, non pas pour chercher l'argent, mais pour témoigner de lui. Amen. Tu es en train de t'inquiéter pour ce qui est simple. Pourtant, tu devrais être en train de prier déjà, pour savoir comment tu vas te comporter là-bas au travail. Ne prie plus pour qu'on te prenne. Prie pour avoir les capacités. Prie pour avoir la force de témoigner de Jésus lorsqu'on va t'y prendre. Parce qu'on va te prendre là-bas. Et rappelle-toi seulement que ça sera parce que Dieu m'y envoie. Ce n'est pas parce que tu as les capacités. Il y a aussi beaucoup de personnes ici. Vous vous êtes privés de beaucoup de choses dans vos vies parce que vous avez cru que vous le méritiez. Revenez à la dépendance de la grâce. Nous ne méritons rien. La seule chose que nous méritons, c'est l'enfer parce que nous avons péché. Alléluia. Si nous devons nous plaindre à Dieu et dire, Seigneur Jésus, je mérite quelque chose, c'est la mort. Amen. Tout le reste est grâce. Lis le verset 11 d'Exode 25. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors. Tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu la couvriras d'or pur. Oui, tu la couvriras en dedans et en dehors. Allons dans Matthieu 23. Je vais vous montrer quelque chose. Le tabernacle devait être couvert à l'extérieur et à l'intérieur. Amen. Lis Matthieu 23, le verset 27. Matthieu 23, verset 27. Malheur à vous,
scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. L'une des choses que Christ a toujours reproché aux pharisiens, c'était leur hypocrisie. Et c'est quoi l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est quand tu viens à Jésus-Christ et tu ne veux pas laisser le Seigneur mettre aussi l'or à l'intérieur. Tout ce qui t'intéresse, c'est que Christ mette de l'or à l'extérieur. Être un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est marcher avec de l'or à l'extérieur, amen, et à l'intérieur. Et pourquoi à l'intérieur, c'est plus important? Relis le verset, on va voir pourquoi. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux. Qui paraissent. Quand on dit quelque chose qui paraît, ça veut dire quoi? Ce n'est pas effectivement ça. Alléluia. Pourquoi ce qui est à l'extérieur paraît être ça? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Alléluia. On comprend par là que même si à l'extérieur, tu arrives à montrer une vie que tu n'as pas au-dedans, ça ne sera que quelque chose qui va paraître. Alléluia. Amen. Les gens spirituels le verront. Mes frères, voici l'une des raisons pour lesquelles je ne vais jamais venir devant les gens comme ça prêcher, alors que c'est que je suis faux. C'est parce que je les prends un peu au sérieux. Mes frères et sœurs, vous connaissez la vie de prière des gens ici? Répondez-moi. Vous connaissez de quelle atmosphère chacun est sorti pour venir au culte? Quand tu es hypocrite, tu deviens bête. Je vous dis, tout hypocrite est bête. Ce n'est pas une insulte, c'est ta qualification, c'est ton prénom. C'est l'un de tes prénoms, mais qui n'a pas sur ta carte d'identité. C'est tu es bête. Pourquoi? Tu fais l'effort de venir devant les gens qui prient, les gens qui méditent, les gens qui jeûnent. Bon, peut-être on n'est pas dans le contexte où tous peuvent juger le païen, non, mais il y a là-bas au moins 10 personnes qui vont savoir qui tu es. Amen. Tu fais comment pour jongler avec la masturbation? Tu fais comment pour prendre le micro? Tu sais que tu veux qu'on te voie et tu arrives à prêcher. C'est parce que tu penses que les gens sont bêtes. Que tu le veuilles ou pas, il y en a qui vont dire que le type là, il n'est pas sérieux. Qui a vécu ça? Quelqu'un prêche comme ça, c'est bien. Tout ce qu'il dit est vrai. Pardon. Mais pendant qu'il raconte des vérités, tu n'es pas édifié. J'espère que ce n'est pas mon cas. Calmez-vous, calmez-vous. On va couper ça. Amen. Tu ne sais pas pourquoi. Tu te dis non, ça ne m'impressionne pas. Tu te dis, toi là, voici ton numéro de téléphone. Les gens acclament toi, tu es gêné. Ne crois pas que tu as un mauvais cœur. Il y en a ici, vous culpabilisez, vous pensez que vous soupçonnez le mal alors que vous avez des paroles de connaissance. La frontière entre le soupçon du mal et la parole de connaissance, c'est l'une des frontières les plus fines qui existent au monde. Généralement, Dieu t'a parlé, tu as cru que tu soupçonnais le mal. Pourtant, tu sais que dans ton cœur, tu ne convoites pas ces choses-là. Amen. Quand c'est comme ça, il faut prier pour le concerner. Et si c'est possible, va lui parler. Une fois, alors que nous étions au Cameroun pendant une réunion, il y a un nouveau qui est arrivé et on demandait qu'il y avait des témoignages. Il a pris le micro, il a commencé à raconter des témoignages. Vraiment par la grâce de Dieu. Amen. Et ne vous laissez pas avoir par le langage, frères et sœurs. Il a commencé à dire par la grâce du Seigneur. Quand j'évangélise, waouh, la grâce, l'évangélisation. Le Seigneur se glorifie. Vraiment toute la gloire au Seigneur. Parenthèse. Comment savoir que tu es orgueilleux? Et comment les reconnaître dans l'église lors des témoignages? Lorsqu'ils viennent, leur introduction, c'est que je ne voulais pas témoigner. Vous savez, il y a les gens, leur témoignage est tellement important pour Jésus. Jésus sait que son ministère va s'arrêter. Jésus sait que sa gloire va être limitée si eux, ils ne parlent pas. Je ne voulais pas. Mais le Saint, quelqu'un dit le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, mon fils, vas-y. Donc si vous me voyez ici, ce n'est pas moi, c'est lui qui veut. Sinon moi, j'aime me cacher. Les gens comme ça, ce sont les plus orgueilleux qui existent. C'était pour t'aider, il faut que tu ne fasses pas cette bêtise le dimanche prochain. Le jeune homme nous a dit comment il faisait de grandes choses pour le Seigneur. Et pendant qu'il est en train de témoigner, j'ai commencé à être mal à l'aise. Je suis un homme spirituel. Un homme spirituel ne peut pas être mal à l'aise si Jésus prêche l'évangile.
si Jésus sauve les âmes? Comment savoir que Dieu te parle? C'est que ce que la personne dit, toi-même tu aimerais que ça se passe, mais quand la personne le dit, ça te gêne. Sache qu'il est faux. Amen. Et quand c'est comme ça, pour gagner en temps, j'ai prié pour que Dieu, j'aspire à voir ta vie. Donc j'ai commencé à aspirer à ce que Dieu me parle. J'ai commencé à voir des informations sur lui. J'étais plus violent avant. Hein. Les gens qui disent que je suis violent, là c'est la grâce de ma vie. Avant j'étais la loi. Ce que vous voulez, ça c'est la grâce. Donc moi j'ai voulu l'humilier publiquement. Le Saint-Esprit m'a dit ne fais pas ça. Si tu fais ça, c'est la chair. Prends-le de côté. Je l'ai pris de côté. Je lui ai dit mon frère, c'est comment avec les prostituées? C'est comment avec la pornographie? Il a baissé la tête. C'est là que j'ai davantage compris que lorsque tu es en face de quelqu'un, que tu ressens des choses. Si tu sais que ce qui est dit en face, tu n'es pas contre ça, mais ça te met mal à l'aise, il faut savoir qu'il y a un problème quelque part. Et je prie que le don de discernement au milieu de nos églises, que ça augmente. Arrête de croire que tu soupçonnes le mal. Il y a beaucoup de choses que Dieu va te faire voir. Si tu ne parles pas, sentinelle, Dieu va te redemander le sang de beaucoup. Et je m'adresse aux sentinelles pour qu'ils vous aient un peu plus de crainte. Quelqu'un dira que si je ne vois pas que les choses arrivent, moi, j'aurais juste ne pas eu le courage de parler. Non, tu risques de perdre ton âme. J'ai vu dans ma Bible que si Dieu te montre une chose pour le salut de certaines personnes, tu ne parles pas, tu peux perdre ton âme aussi. Pourquoi? Le verset dit, si tu avertis qui ne comprend pas, tu sauveras ton âme. Ça veut dire que si une sentinelle ne parle pas, elle peut perdre son âme. Vous n'êtes pas censé être assis et rentrer chez vous après avoir écouté la prédication. Vous devez être des sentinelles qui font comme milieu des églises et aimer ça. Qu'on sache que pour aller prêcher là-bas, qu'on t'invite, il faut faire attention. Amen. Parce qu'on peut t'inviter à prêcher là-bas, c'est le protocole qui te récupère avec les paroles de connaissance. Amen. Aujourd'hui, les faux sont à l'aise sur nos pupitres. Les faux sont à l'aise aujourd'hui au milieu des églises. Pourquoi? Parce que beaucoup de sentinelles se prennent pour des spectateurs. Vous n'êtes pas des spectateurs. Vous êtes des esprits de discernement. Avant que la prédication ne commence, tu dois avoir fini la délivrance de ton voisin par un toucher. Donc dimanche prochain, quand vous venez toucher vous les uns les autres. Amen. S'il est fort, s'il y a un démon qu'une électricité le touche, moi j'aspire à ce type d'église. Ça sort de devant arriver. Comment se fait-il qu'aujourd'hui dans les églises sérieuses, les faux viennent jusqu'ici, on ne voit pas? Mais frère, c'est que c'est nous qui avons un problème. Alléluia. Que le don de discernement revienne à l'église. Et vous savez par quoi ça passe? La méditation de la parole. La méditation de la parole. Si tu veux interpréter les songes, médite la parole. Tu veux prophétiser, médite la parole. Tu veux discerner par le Saint-Esprit, médite la parole. Vous négligez la parole, vous venez demander les conseils. Ceux qui vous donnent des principes alors que vous ne méditez pas, ils vous donnent d'être des apprentis sorciers. Je vous dis. Tout est régi par la parole de Dieu. C'est la parole qui te donne de savoir quand est-ce que tu es en train de déborder, quand est-ce que tu es en train de faire les choses non plus par analogie de la foi, mais par analogie de l'orgueil. C'est la parole qui réglemente tout ça. Amen. Monte dans le don du discernement au nom de Jésus. Et pendant que je parle, il y a des personnes, si vos cœurs ont commencé à battre un peu plus fort, vous n'avez aucun problème cardiaque. Vous êtes en train d'être oint. Je vois 3 sœurs. Vous, quand quelqu'un est en train de mentir, votre cœur va commencer à battre fort. Détecteur de mensonges. Ton cœur va commencer à battre fort. Il faudra savoir que ce que le gars te raconte. Amen. J'ai médité ma vie et je me suis rendu compte, mes frères et sœurs, qu'il y a des gadgets spirituels. Il y en a, si vous vivez des choses, vous ne savez pas, mettez la parole. Il y en a, c'est vos yeux. Ça tape souvent en haut comme ça. Amen. Quand ça commence à taper, c'est que le gars, quand il va venir, c'est ce qu'il va faire. Et quand il arrive, c'est ce qu'il fait. Ne négligez pas les effets corporels que vous manifestez. Tout est spirituel. L'homme spirituel, selon 1 Corinthiens 2, juge de tout. Quand tu vois que tu manifestes certaines choses corporelles et après, à la suite, il y a des choses qui se passent, commence à être plus regardant là-dessus. Ça pourrait être un moyen de discernement que Dieu te donne pour que tu ne tombes pas dans le faux. Alléluia. Revenons dans Matthieu 23, le verset 27. Relis le verset rapidement, s'il te plaît. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites.
Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Les pharisiens paraissaient beaux au dehors, mais à l'intérieur, c'était la mort. Or, le tabernacle, à l'intérieur, c'est l'or, à l'extérieur, c'est l'or. Tu dois revenir à cet état. Te rassurer que ton cœur, tes motivations, tout ce qui est à l'intérieur, qui est plus important là, soit établi sur l'or de Christ. La sainteté, la parole, la justice, la vérité. Allons au verset 3 de Matthieu 15. Matthieu 15, verset 3. Oui. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Qu'est-ce qui se passe pour que quelqu'un commence à être rempli d'ossements à l'intérieur, mais paraisse blanc à l'extérieur? C'est quand tu commences à prendre les coutumes des hommes pour les mettre au-dessus du commandement de Dieu. Et quand j'ai médité profondément sur le verset, je me suis rendu compte que ces hommes-là ne sont pas des mauvais hommes. Alléluia. Et quand Dieu m'arrête ici. Parce que ce que je vais dire là, les pharisiens représentaient à l'époque la voix de Dieu. Amen. Les pharisiens à l'époque représentaient le chemin par lequel il fallait passer pour être sauvé. Mais c'est à eux que Jésus a dit, pourquoi est-ce que vous prenez vos commandements pour mettre ça au-dessus de la parole de Dieu? Sujet de méditation, allez réfléchir sur ce sujet. Je pense que là, je sens que l'esprit dit que non. Mes frères et sœurs, ceux qui mettent les commandements au-dessus de la parole de Dieu, ce ne sont pas les marabouts. Hein. Alléluia. Ce ne sont pas les païens. Les pharisiens connaissaient la loi. L'une des plus grandes séductions des générations qui succèdent les réveils, c'est quand on commence à prendre des façons de faire que nous avons initiées et nous mettons ça au-dessus de la parole de Dieu. Ça n'a toujours créé que des dégâts. Et quand c'est comme ça, à l'intérieur maintenant, c'est la mort, les ossements. Mais à l'extérieur, on peut croire que tout va bien. Mais à l'intérieur, c'est la mort déjà qui est entrée. Laisser la mort entrer dans ta vie, c'est commencer à prendre les traditions des hommes et de mettre au-dessus de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu sais que Dieu a dit? Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ce que tu n'es pas capable de dire, voici le verset qui le soutient. Regarde, freine par rapport à ça. Alléluia. Daniel. À cause du temps, allons directement dans Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 3. 2 Corinthiens 3, le verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Amen. L'âge de l'alliance, le tabernacle d'autrefois, de l'ancienne alliance, parlait de quoi? De ce type d'hommes et de femmes que Christ veut. Alléluia. Aujourd'hui, c'est nous qui contenons les tables de la loi. Petite parenthèse, la grâce n'est pas venue annuler la loi. Jésus l'a dit, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Si je devrais te donner une définition de la grâce qui peut t'aider, c'est quoi? La grâce, c'est la capacité que Dieu te donne pour pratiquer la loi. Amen. Parce que, à force de croire que la loi n'est pas importante, il y a beaucoup ici, vos vies sont devenues des lois de mort. La grâce, c'est la capacité que Dieu te donne d'accomplir la loi. C'est ce que Jésus a fait. Et c'était ça son but lorsqu'il donnait le tabernacle. C'était après Christ, qu'il y ait des hommes et des femmes qui transportent la gloire de Dieu. De telle façon que si quelqu'un veut être en contact avec le Saint-Esprit, qui ne cherche plus où se trouve l'arche physique, mais qui te cherche toi. Un homme un jour a demandé à Jésus qui transportait la gloire, où est-ce que est le royaume de Dieu? Jésus a dit, le royaume de Dieu est ici et maintenant. Et c'est ma prière pour toi, que tous ceux qui te rencontrent la gloire de Dieu. Parce que tu auras choisi de garder les tables de la loi, les commandements. Parce que tu auras choisi de te laisser régulièrement asperger du sang de Christ, la purification.
Parce que tu auras accepté, comme le docteur l'expliquait le matin, tu auras accepté de faire monter ces parfums-là, venant d'un cœur pur. On parle ici d'un cœur pur. Regardez. Mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Je finis avec Jean 13, verset 17. Et on va prier. Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses. Quelle chose? Si vous savez toutes ces choses qu'on vous a dites pendant la conférence. Si vous savez ces choses que vous avez écoutées au premier culte. Si vous savez ces choses que vous avez écoutées à ce culte. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes heureux. Vous êtes heureux à quelles conditions? Pourvu que vous les pratiquiez. Pourquoi la Bible finit par ça? Parce que tu peux avoir écouté toutes ces choses et être malheureux. Pourquoi? Parce que tu ne les mets pas en pratique. Amen. Je prie que tu sois une bonne terre. Je prie que tu sois une bonne terre. Quelqu'un qui écoute la parole, il rentre méditer dessus. Et qui essaie de voir ce que ça doit transformer dans sa vie. Amen. Tu es heureux d'avoir entendu toutes ces choses. Pourvu que tu les mettes en pratique. Et je programme sur ta vie que la capacité, selon 2 Corinthiens 3, verset 5, te soit donnée. La capacité de faire ce que Dieu veut. Et alors que je parle, je vois une prophétie sur nos vies. Mes frères et sœurs, le nombre d'informations que Dieu te donne, selon leur qualité, exprime aussi le nombre de combats et de difficultés qui t'attendent demain. Si les difficultés qui t'attendent demain pourraient être comparées à un animal, le poulet, il te suffirait juste d'un couteau pour l'égorger. Amen. Mais quand je regarde ta vie, je vois des éléphants comme difficulté. Quand je regarde ta vie, je vois des dragons comme difficulté. Ça ne devrait pas t'attrister ni t'inquiéter. Le niveau d'opposition auquel Dieu te fait avoir, auquel Dieu te confronte, donne des informations sur la charge d'onction que toi tu peux porter. Alléluia. Parce que pour vaincre un éléphant, il faut être minimum un mammouth. Amen. Ne soyez pas tristes par rapport à ce que vous vivrez dans quelques jours. Soyez heureux de ce que ça exprime, le fait qu'à l'intérieur de vous, il y a des grandes capacités que vous ignorez. Dieu va confronter certains ici à la maladie et vous serez guéris dans cet état. Certains seront confrontés à des situations très difficiles, mais le Saint-Esprit va vous fortifier et vous en sortirez vainqueurs au nom de Jésus. J'aimerais qu'on se lève et qu'on puisse prier pendant le temps qui me reste. Ferme tes yeux. Sois conscient du fait que ta vie n'est pas à l'image de toutes les informations, de toutes les prédications que tu écoutes. Regarde, humilie ton âme devant Dieu. Sois conscient que c'est comme si ta vie est devenue une perte de temps. Parce que le temps avance, mais pas ton expérience spirituelle. Le temps passe, mais tu ne crois pas spirituellement parlant. Peut-être c'est parce que tu aimes beaucoup d'informations nouvelles. Or, il y a plein d'informations anciennes qui sont à l'intérieur de toi, sur lesquelles tu ne fais pas pour les accomplir. Humilie-toi devant Dieu, demande-lui la force. 2 Corinthiens 3, 5 dit, ce n'est pas dit que par nous-mêmes nous serons capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Toutes nos capacités au contraire viennent de Dieu. Demande au Saint-Esprit de renouveler en toi les capacités de faire sa volonté. Dis à Dieu que tu ne voudrais pas que les jours passent, mais que tu restes le même. Tu dois changer. Tu dois être transformé. Tu dois être ce tabernacle à l'intérieur duquel les tables de la loi ne bougent pas, elles demeurent dans la pratique. J'aimerais tellement que tu sois conscient que ton état actuel n'est pas celui que Dieu veut. La Bible dit que vos rires se changent en pleurs. Il y a beaucoup, vous devriez être en train de pleurer, mais vous riez. Vous êtes convertis depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Le ratio de ceux que tu as sauvés, ça ne représente pas une personne par an. Ça ne représente pas une personne par chaque 6 mois, chaque 3 mois. Mais tu es heureux, pourtant tu devrais être triste de cela. Tes motivations, c'est d'épater les gens.
Pourtant, à l'intérieur, tu as tellement de fardeaux que toi-même, tu devrais te déposer à la croix. Jésus veut que tu sois conscient ce matin que tu as besoin de sa grâce, que tu as besoin de son aide pour pratiquer ces simples choses que tu n'arrives plus à pratiquer. Est-ce que ce que j'ai dit te concerne? S'il te plaît, prie. Supplie-le. Alors que tu vas rentrer dans ton pays, alors que tu vas rentrer dans ta ville, comment rentreras-tu? Est-ce que cette semaine aura été une semaine d'investissement pour ta croissance ou alors juste pour ta distraction? Demande au Seigneur de t'aider à te concentrer sur la parole, sur ce qui est essentiel. Jésus est venu accomplir ce qui le concernait. Il y a des choses qui te concernent que tu dois pratiquer. La méditation, la prière, le jeûne, le rejet du péché de tout son cœur, la consécration. Veillez à demeurer dans la communion fraternelle. Il y a quelqu'un ici, tu ressens des picotements au niveau de tes yeux pendant qu'ils sont en train de parler. C'est une nouvelle capacité à voir dans l'esprit qui vient. C'est le don de discernement des esprits. Pendant que je parle, cette onction tombe sur toi maintenant. Tes yeux picotent. Ne les ouvre pas. Garde-les fermés. Dieu te oint. Cette onction vient sur toi maintenant. Ce que les autres ne verront pas, tu les verras venir sur des années. Ce que les autres ne voient pas, tu les verras venir sur des mois. Reçois cette capacité maintenant au nom de Jésus. Reçois cette capacité maintenant, elle vient sur toi au nom de Jésus. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Pendant que je parle, ce sont des colis spirituels. Dieu met dans tes yeux des colis afin que tu puisses voir. Si voir pour éviter des malheurs intéresse quelqu'un ici, reçois ces colis spirituels. Si voir en avance intéresse quelqu'un ici, pour éviter que l'église subisse des dommages que Christ n'avait pas prévus, reçois ces colis spirituels. Ton cœur bat fort, c'est le prophétique. Il y aura des manifestations corporelles, réelles. Lorsque tu seras en face des démons, tu vas sentir un malaise en face des démons. Et tu vas les chasser. En face de certaines maladies que Dieu t'appelle à guérir, ton cœur va commencer à battre fort. Et une instruction va venir dans ton esprit. Étends la main. Étends la main. Pendant que je parle, tu as remarqué que ta main droite commence à trembler. Reçois cette onction. Maintenant, va guérir. Va guérir. Va guérir. Tu vas sentir une douleur au niveau de tes hanches et de ta colonne vertébrale. C'est le type de maladie que Dieu t'appelle à guérir dans le corps des gens. Le don de guérison est répandu. Dispose-toi. Reçois. Le don de guérison est répandu. Il y a quelqu'un ici, tu sais que tu as reçu une autorité pour chasser les démons. Mais tu es très hésitant. Reçois l'audace. Reçois l'audace. Reçois la force. Reçois la force au nom de Jésus. Les prophètes et les prophétesses. Les prophètes et les prophétesses. Je vois un manteau couvrir vos cœurs pour purifier vos motivations. Prophète, prophétesse, Dieu te donne un manteau pour garder ton cœur dans les bonnes motivations. Pendant que je parle, tu le ressens venir sur toi. Ton cœur désormais recommencera à faire les choses par compassion, par amour, avec beaucoup d'humilité. Selon ce qui est écrit, tu soutiendras tes prophéties avec la parole. Non pas avec les émotions, mais avec la parole. Prophète, est-ce que tes oreilles m'entendent? Que tes yeux souffrent? Prophétesse, est-ce que tu entends le son de ma voix? Que ce manteau te couvre maintenant au nom de Jésus. Rentre dans ton pays impacté.
changer la donne spirituelle. Zokende kapandele indele bosetika. Zakapade boshendeleka. Daladaba debo shetela dadada bakade. Beaucoup si vous revenez à l'humilité. Vous revenez à l'humilité. Dieu te dit, ce qui te rend spécial, ce que tu mets dans ta vie. Si je ne suis pas là, tu n'as rien de spécial. Merci Saint-Esprit. Il y a une dame ici, je vois un démon logé dans ton bas-ventre. Démon, au nom de Jésus, je te commande, quitte-la maintenant. Toi qui lui crées des règles douloureuses, toi qui ne voudrais pas qu'elle puisse enfanter, je te commande au nom de Jésus, quitte-la maintenant. Pars et ne reviens plus jamais. Que le Saint-Esprit nettoie ton ventre, ma soeur, tu peux avoir des enfants. Le Saint-Esprit nettoie ton ventre. Le Saint-Esprit nettoie ton ventre. Que toutes les femmes qui ont des soucis au niveau de leur ventre mettent la main là-bas. Ventre, bas, ventre. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. S'il y a des choses à l'intérieur de ton ventre, de ton bas-ventre qui ne devraient pas y être, ça sort maintenant au nom de Jésus. Ça sort maintenant au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Maladie. Tout ce qui a été fait contre toi, je le maudis, je l'annule au nom de Jésus. Tes entrailles sont bénies, toi-même tu es béni. Elles sont pas acclamées le Saint-Esprit. Elles sont pas acclamées le Saint-Esprit. Pendant que tu l'acclames, je vois un don spirituel venir sur quelqu'un ici. Amen. Asseyons-nous. Je vais finir en m'adressant à cette jeune fille-là. Toi, ma soeur, n'aie pas peur. Hein? La jeune dame là. Oui, toi. Oui, viens. Oui, viens, n'aie pas peur. Tu dois aimer ça. Hein? Regarde ici, ne regarde pas. Je t'ai vu, j'ai vu une vision. Quand tu t'habilles, n'aie pas honte. Hein? Tu ne dois pas avoir honte. Moi, je suis un ancien bandit. Regarde, quand tu t'habilles, tu es décente. Hein? Quand tu veux sortir, c'est comme si un esprit, même pas comme si, il y a un esprit qui te dit, tu es trop décente, il faut casser un peu. Parle dans le micro. Oui. Ok. Ce n'est pas toi. C'est une sirène qui fait ça. Et parfois, tu peux même sentir sa présence. Mais tu te demandes ce qui t'arrive. Et quand ça t'arrive, il y a la chair de poule qui vient. Est-ce que tu te rappelles que souvent tu es comme ça, tu reçois une présence, après tu as la chair de poule? Oui. Ok. Je la chasse ou bien je la laisse? Je la chasse, d'accord. Prends le micro et la chasse. Lève tes mains. Ferme tes yeux. Esprit de luxure, je te commande au nom de Jésus. Quitte la vie de cette jeune fille maintenant. Dieu l'appelle à servir dans sa maison. Je te commande au nom de Jésus. Va avec tes influences. Va avec tes attraits. Va avec tes dominations. Quitte son âme. Quitte-la maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci de changer son cœur. Je commande que tout ce qui avait été détruit à l'intérieur d'elle soit restauré au nom puissant de Jésus. Que désormais ses yeux voient des choses pures. Au nom puissant de Jésus. Mets ta main sur son ventre. Non, lève tes mains. Au nom de Jésus. Guéris. 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 Au nom de Jésus.
Papa, change les motivations de son cœur. Merci Saint-Esprit. Change sa garde-robe, papa. Mamie Ouattara, ne me perds pas le temps, je te vois. Pars. Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Que ces songes avec de l'eau s'arrêtent. Oh. Je suis dans un songe où je te vois au bord de l'eau. C'est souvent comme si tu attends un colis, un cadeau, mais ça n'arrive jamais. Tu ne le recevras jamais au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu te rappelles que tu as fait un songe, tu étais au bord de l'eau, c'est comme si tu attendais quelque chose, mais tu ne l'as pas reçu, tu t'es sorti, tu t'es réveillé du songe. Tu l'as reçu, mais tu ne l'as pas reçu. Tu n'as pas reçu. Si tu l'avais reçu, c'est qu'actuellement, tu n'étais pas là, tu es une grande sorcière. On venait ce jour-là te donner quelque chose pour que tu commences à exercer. Je prophétise sur toi, tu es une prophétesse. Tu vas servir Jésus. Ton cœur dit non au péché. Ton cœur dit non à tout ce qui ne ressemble pas à Christ. Yes. Amen. Amen. Va t'asseoir, tu es béni. Amen. Amen. Maintenant, on va donner nos offrandes. Mes frères et sœurs, j'ai remédité sur les offrandes pendant presque toute l'année. Après que Dieu m'a donné une révélation qui m'a fait mal. Amen. Je suis converti depuis 2011, mais Dieu m'a fait comprendre que j'ai commencé à donner les offrandes en 2024. Il n'y a pas eu le temps, je vous aurais aidé un peu avec ça. Peut-être qu'il y en a qui sont dans le même état que moi ici. Pourquoi? Parce que j'avais mal compris un verset de Corinthiens. Amen. Mais pour résumer mon propos, ce que je vais te demander de faire, c'est de prendre une offrande qui te coûte. Amen. Regarde, prends un billet. Si tu ne sens rien, prends un autre billet. Prends jusqu'à ce que tu sentes que quelque chose te fait mal. Là, tu as donné une offrande. Ça, c'est le résumé de ce que j'ai vécu et ce que j'ai compris. Amen. Si pendant que tu donnes, tu es heureux, tu n'as pas donné une offrande. Vous qui donnez les offrandes, vous êtes heureux là, vous n'êtes pas encore. Méditez encore sur le verset. Amen. On va apporter nos offrandes par reconnaissance au Seigneur pour cette semaine. Amen. Pour tout ce qu'il a fait et pour ce qu'il continuera de faire. Alléluia. Il y a les paniers. Pour ceux aussi qui voudraient donner par Wave ou Orange Money. Je crois qu'il y a la fiche qui vient sur les écrans. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus, à tes pieds, ô divin roi. Nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi. Nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi. Nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi. Nous apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus, car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus, 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 bénis, 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 bénis-les, ô Jésus, bénis, 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 bénis-les, ô Jésus, 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 reçois-les, 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 ô Jésus, reçois-les, ô Jésus. Amen. La parole dit dans 1 Corinthiens 11 au verset 26 que chaque fois que nous prenons le pain et le vin, la chair et le sang du Seigneur, nous annonçons sa mort. Amen. Jusqu'à ce qu'il vienne.
Quelqu'un serait curieux de dire pourquoi le verset ne dit pas que nous annonçons sa vie. Amen. Pourquoi ça annonce plutôt sa mort? C'est pour marquer une différence entre la mort de Christ et toutes les autres formes de mort. Tous les autres, lorsqu'ils meurent, nous savons qu'ils ne peuvent pas ressusciter. Mais Jésus, lui, il est ressuscité. Amen. Donc annoncer la mort de Christ, c'est automatiquement annoncer la résurrection. Et c'est annoncer la mort. Pourquoi? La mort par rapport à tout ce qui, dans ta vie, est censé te détruire. Est-ce que tu sais qu'après avoir pris ce repas, tu peux guérir d'une maladie? Est-ce que tu sais que tes finances peuvent guérir après ça? Est-ce que tu sais que ton état spirituel peut guérir après un simple repas? Ce n'est pas un repas comme les autres. Amen. Ce repas, je le prophétise, annonce la mort dans ta vie de tout ce qui demande ne doit pas vivre. La précarité, au nom de Jésus. La mort spirituelle, au nom de Jésus. La maladie, au nom de Jésus. Le fait de ne pas porter de fruits, je prie qu'après ce repas, que tu sois un arbre planté près des courants d'eau qui porte des fruits en saison et même quand ce n'est pas la saison. Amen. Que ce repas annonce la mort et la résurrection de Christ. On va prier. Rends grâce à Jésus pour le privilège qu'il t'accorde. Les sorciers mangent la chair des hommes. Nous mangeons la chair de Dieu. Nous buvons le sang de Dieu. C'est un grand honneur. C'est un grand privilège. C'est une initiation au spirituel de Christ. La consommation du sang, c'est la consommation d'une atmosphère. La consommation de la chair, c'est la consommation d'une puissance. Dis merci au Seigneur Jésus parce qu'il te fait l'honneur d'être à sa table. Père, merci infiniment. Nous annonçons, nous le savons, ta mort par ce repas. Et nous proclamons que dans nos vies, tout ce qui devrait mourir, meurt. Tout ce qui devrait ressusciter, ressuscite. Pendant que nous prenons ce repas, Papa, que les malades guérissent au nom de Jésus. Que les démons partent au nom de Jésus. Que les vies soient transformées au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen, 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 amen.